Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce mardi 19 septembre, J-1 avant la visite du roi Charles III en France, le souverain britannique et la reine Camilla seront reçus demain soir par Emmanuel Macron au château de Versailles. Un dîner en présence de plus de 150 invités, conséquence de nombreuses restrictions de stationnement et de circulation qui débutent dès ce soir dans la cité royale, on fait le point. C'est la première résidence labellisée logement santé en Île-de-France et elle est à Voisins-le-Bretonneux. Les Allées du Lac accueillent des seniors et des personnes aux ressources modestes. Ce logement santé s'attache à garantir un certain bien-être pour ses habitants. Explication. Le week-end dernier, c'était les 40e journées européennes du patrimoine, l'occasion de réveiller de belles endormies. La Villa Viardot a été inaugurée à Bougival après plus de 3 ans de travaux de rénovation. Près de 6 millions d'euros ont été nécessaires pour rendre toute sa splendeur à la demeure habitée dans le passé par la cantatrice Pauline Viardot. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission avec Sonia Brault, la maire de Saint-Cyr-l'École a écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'élu dénonce une situation devenue intenable dans sa commune où les épisodes d'incivilité et de rixes se sont multipliés. Elle demande notamment des effectifs de police supplémentaires. Charles III sera à Versailles ce mercredi 20 septembre. Le nouveau roi d'Angleterre participera à un dîner d'État dans la galerie des glaces du château. Il dînera avec la reine Camilla en présence du président Emmanuel Macron et de 150 à 180 convives à partir de 20h. Je suis très contente parce que je trouve que c'est bien d'avoir des bons rapports avec tous les gens importants de tous les pays. Donc non, je trouve ça très bien. Le château, c'est quand même un sacré monument et ça fait toujours plaisir de savoir qu'une personne comme ça vient visiter le château de Versailles. Une visite d'État qui aura des conséquences sur la circulation. Elle sera interrompue le mercredi 20 septembre entre 16h et minuit autour du château de Versailles. Parmi les principales rues bloquées, il y aura les rues de l'Indépendance américaine Colbert et des Réservoirs. Les avenues Rockefeller, Saint-Julien et de la Chancellerie seront également fermées. Il sera également interdit de stationner autour du château de Versailles entre ce mardi 20h et ce mercredi minuit. Je pense que c'est beaucoup de choses pour au final juste la venue du prince Charles. Quand c'est une fois dans l'année, c'est pas dramatique. Cette visite à Versailles est un clin d'œil à la reine Elisabeth II selon le palais de l'Élysée. La souveraine avait visité le château lors de sa première visite officielle en France en tant que reine en 1957, avant d'y retourner en 1972. La résidence Les Allées du Lac est le premier projet à être labellisé logement santé en Île-de-France, un label qui nécessite l'application de plusieurs règles comme la qualité de l'air, la présence d'équipements sportifs ou encore la végétalisation des logements. Les logements ont aussi été travaillés de manière à avoir des doubles voire triples orientations pour qu'on puisse le ventiler. Chaque logement a un espace extérieur, des celliers, des caves, enfin de quoi vraiment à notre sens bien vivre ou du moins d'être une première étape pour un bien vivre ensemble. La résidence compte 47 logements locatifs sociaux, dont 14 dédiés aux seniors et aux personnes en situation de handicap, et 48 logements en accession sociale à la propriété. Dès leur conception, les logements ont été réfléchis pour favoriser le bien-être des résidents. Comment ne pas être satisfait avec une terrasse comme ça? Non, on est très satisfait. Et puis, on avait demandé un 3 pièces, on a eu un 3 pièces. Donc, ça rentre vraiment dans tout ce qu'on a demandé. Autre engagement à respecter, le bien vivre ensemble. Un employé chargé d'animer la vie de la résidence a été engagé. Des activités faites par et pour les habitants sont d'ores et déjà proposées au sein de cette salle commune nommée la Manivelle. Si on veut qu'il y ait de l'entraide entre voisins, il faut que les gens se connaissent. Et donc c'est important qu'il y ait un lieu où ils puissent produire des choses, se rencontrer pour pouvoir s'entraider dans le quotidien. La résidence qui compte 95 logements affiche déjà complet. Le roi Charles III est attendu demain au château de Versailles et 5 jours après, le 25 septembre, vont débuter des aménagements temporaires pour les épreuves des Jeux Olympiques 2024. La première phase concerne les sols. Une mise à niveau est prévue, entre 50 cm et 1,40 m de terre seront creusées sous surveillance archéologique. Dans un deuxième temps, les tribunes vont accueillir 15 000 spectateurs chaque jour et seront installées entre l'hiver et le printemps au niveau de l'étoile royale. À la fin des JO, toute la terre enlevée pendant les travaux sera restituée au même endroit. Le terrain sera remis en parfait état dès octobre 2024. Toujours au chapitre des Jeux Olympiques, le basketteur Victor Wembanyama, originaire du Chénet-Rocancourt, promet d'être là aux JO. Touché par son absence à la Coupe du Monde, il n'y a pas d'autre but que l'or, annonce le jeune prodige yvelinois.
La 51e édition de la corrida de Houille n'aura pas lieu. Programmée le 17 décembre, la course pédestre est annulée pour des raisons qualifiées d'incompréhensibles par l'organisateur du comité des fêtes. Pourtant, la compétition attire de nombreux sportifs. L'année dernière, environ 2600 personnes étaient présentes à la course. Toujours selon le comité, la mairie refuse l'utilisation temporaire du domaine public. L'association Food Rock organise une soirée tremplin le 29 septembre à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux. 5 groupes locaux des Yvelines et de l'Essonne ont été sélectionnés au programme rock, metal ou punk. Un jury et un applaudimètre du public permettront de départager les participants. Le gagnant aura le privilège d'ouvrir le festival Food Rock prévu le samedi 18 novembre. Bonjour, je m'appelle Francis Costard, l'ami des stars. Je suis le directeur programmateur de la Meurize à Trappes. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir Imagination à la Meurize. Groupe mythique des années 80 où tout le monde a dansé sur Just Une Illusion ou Flashback. Deuxième raison, 40 ans de carrière, ça se fête, et ça sera chez nous. Troisième raison, 2 dates en France, dont une à la Meurize. Donc voilà les 3 raisons pour venir voir Imagination le 7 octobre à Trappes. À voir ses murs immaculés, ses colonnes néoclassiques, il est difficile de croire qu'il y a seulement 4 ans, la Villa Viardot était à l'état de ruine. Un long voyage qui a connu sa conclusion le 16 septembre avec son inauguration. C'est un moment de forte émotion. C'est un rêve de 23 ans de combat pour le rendre réel. Et quand il est là, devant mes yeux, vous pouvez imaginer l'émotion, la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis de tous ceux qui ont cru à notre projet. Pour y parvenir, Bougival, qui l'abrite, a signé un bail à longue durée avec le propriétaire, la ville de la Selle-Saint-Cloud. Budget des travaux, 5,8 millions d'euros. Un chantier réussi grâce au concours du département des Yvelines, de la région Île-de-France, de la DRAC, la Fondation du patrimoine, Total et une souscription. Il y a dans les Yvelines un patrimoine d'intérêt régional que je veux qu'on redécouvre. Je veux une région Île-de-France qui soit à la fois créative, mais aussi enracinée, qu'on redécouvre ces hommes et particulièrement ces femmes qui ont fait les arts et l'histoire des arts de l'Île-de-France. La cantatrice Pauline Viardot et son mari achètent le site en 1874. Ils en font un lieu de foisonnement intellectuel, un passé que la rénovation va faire revenir en intégrant la villa au Centre européen de musique. L'esprit des lieux, c'est quand Pauline Viardot recevait ses amis écrivains, ses amis musiciens, ceux qui, dans l'Europe du XIXe siècle, étaient les plus adulés. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment que cette ville-là, à travers des concerts, des masterclass internationales, à travers des conférences, soit un lieu dans lequel la culture européenne ait un sens. Avec cette rénovation, la Villa Viardot entre un peu plus dans le patrimoine yvelinois. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en 2021. Année olympique oblige, les journées du patrimoine étaient sportives. Les amateurs de la Petite Reine s'étaient donné rendez-vous au Vélodrome national de Montigny-le-Bretonneux ce 16 septembre, histoire du complexe, de son architecture ou des entraînements des cyclistes. De nombreux curieux étaient venus admirer la piste et le terrain de BMX construit en 2014. Ça se passe une fois dans notre vie à proximité, donc autant être partie prenante et puis pouvoir bénéficier de toutes les animations autour. On apprend l'histoire, le rapport avec Louis XIV, Versailles, donc effectivement quand on va voir le Vélodrome on n'y pense pas forcément. À la Verrière, c'est le château qui se dévoilait aux amateurs de belles pierres. Bâti dès le XVIe siècle, ce lieu a été racheté par la MGEN dans les années 50 pour y installer un centre psychiatrique. Visite de sa chapelle dans le style des ateliers d'art sacré ou de ses salons richement décorés.
Une occasion unique pour les Saint-Quentinois d'observer un lieu d'ordinaire inaccessible au public. Je pensais absolument pas qu'il était comme ça. Et non, c'est une bonne découverte. Vraiment de pouvoir d'être imprégné du lieu en fait. Les volumes, l'architecture extérieure et intérieure, mais l'harmonie des volumes. Le parc aussi qui est quelque chose d'intéressant à découvrir et à parcourir. Jardins historiques, édifices religieux ou sites industriels, en France, ces journées du patrimoine réunissent chaque année plus de 10 millions de visiteurs sur 16 000 sites différents. Des éclaircies au menu de votre matinée de mercredi dans les Yvelines. Il fera 16 degrés dans les secteurs de Rambouillet et Houdan, 18 degrés à Mantes-la-Jolie, 17 à Versailles. Dans l'après-midi, il n'y a que les indicateurs du thermomètre qui changent. Comptez 22 degrés sur toute la moitié nord des Yvelines et 21 degrés à Rambouillet. Ce mercredi 20 septembre, nous fêterons les Dévis. Tout de suite, l'invité du 7-8. L'invité du 7-8 avec Sonia Brault, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans votre mairie à Saint-Cyr-l'École. Je le rappelle, vous êtes la maire de Saint-Cyr-l'École. Il y a quelques jours, vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour l'interpeller sur une situation, je cite, infernale dans votre ville qui est touchée régulièrement par un phénomène de violence urbaine. L'un des derniers épisodes en date remonte à la nuit du 9 au 10 septembre dernier où une vingtaine de jeunes avaient été au cœur d'une rixe qui avait fait 4 blessés dans votre commune. À quoi faites-vous face depuis quelques mois? Quelle est justement cette situation intenable que vous dénoncez? Alors très clairement, nous avons depuis quelques années une vraie difficulté d'effectifs sur la circonscription. Il faut savoir que Saint-Cyr-l'École dépend du commissariat de Plaisir, donc civil. Dans ces civils, nous avons Plaisir, nous avons les Clés-sur-Bois, donc des villes avec des difficultés plus importantes. Et donc petit à petit, bien, des situations de villes plutôt calmes se sont dégradées par négligence. Pas par négligence parce que la police n'avait pas envie de venir intervenir, mais par manque d'effectifs. On a vécu en fin juin dernier un épisode de violence urbaine absolument inouï, que la France n'avait pas en tous les cas de mémoire connue. Et ces personnes, on est 21 600 habitants, identifiés, comptés à la vidéo protection, 31. Eh bien, ces 31 individus se sont sentis tous les droits. Puisqu'en fait, entre les émeutes de fin juin et la rixe et nos interventions au niveau de l'équipe municipale sur les plateaux télé, il ne s'est rien passé. Donc la vérité, c'est que nous avons eu des émeutes, nous avons eu 2 jours où la ville a été mise à feu et à sang, où ces personnes n'ont pas retrouvé en face de réponse, de répression. Et donc tout l'été, ils ont pu ainsi, crescendo, augmenter dans l'incivisme, dans le non-respect de chacun. Des épisodes de rodéo sauvage notamment. Ça a été tout le mois de juillet et d'août du rodéo sauvage. Alors avant on avait des motocross, maintenant on a motocross et scooter, T-Max, généralement volés, toujours sans casque, toujours en sens inverse d'une route, en sens inverse d'un rond-point. Et donc une mise en danger de notre population qui est grandissante. Ce qui m'a amené fin juillet à prendre la décision de décaler les horaires de ma police municipale et de les faire intervenir de 16h à 3h du matin. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est pas évident, plein de vacances estivales, de répondre à une sollicitation qui remet en cause les équilibres. Il y a aussi de la vidéoprotection à Saint-Cyr-l'École. Ça, aujourd'hui, ces moyens municipaux, ça ne suffit pas? Alors évidemment, cette police municipale, je rappelle un peu les montants parce que c'est pas rien. Ce fonctionnement, c'est 470 000 € par an. L'investissement pour le poste de police municipale, pour l'avoir en centre-ville, qui a d'ailleurs été détruit pendant les émeutes, c'est 1 million d'euros. Voilà, tout cet argent, c'est l'argent de nos contribuables, c'est l'argent de nos Saint-Cyriens, de ceux qui, quand ils montent dans leur voiture, mettent leur ceinture de sécurité. Et malgré ça, fin août, force est de constater que malgré les rapports avec vidéo à l'appui, avec suivi à l'appui, avec des policiers municipaux qui sont assermentés, qui font des rapports, qui attestent, il ne se passe rien.
Et il ne se passe rien, pas parce que la police nationale n'a pas envie d'intervenir, mais parce que tout le long de l'été, et vous l'avez vécu comme nous avons assisté à des refus d'obtempérer où finalement la police est mise en garde à vue alors que voilà, c'est quand même un scooter qui rentre dans une voiture, ce sont les policiers nationaux qui sont mis en garde à vue. Et donc il y a une espèce d'impunité grandissante. Moi j'ai vu revenir là des barbecues sauvages que je ne connaissais plus depuis 10 ans, sur lesquels on avait beaucoup bataillé. La bataille était gagnée, mais vraisemblablement pas la guerre. Et donc l'élément déclencheur pour vous, c'est ce phénomène d'émeute suite à la mort de Naël dans les Hauts-de-Seine. Il y a eu. Je ne sais pas si la mort de Naël a c'est ce qui a déclenché les émeutes urbaines. Un lien avec ce qui s'est passé sur ma ville, parce que en fait moi sur ma ville j'ai pas eu des familles en colère sur des violences. Non, j'ai eu des casses de magasins, j'ai eu du pillage, j'ai eu des services publics qui ont été endommagés. En tous les cas, moi, je n'arrive pas à faire le lien. Et cette situation, à votre avis, elle est propre à Saint-Cyr-l'École ou quand vous échangez avec des maires d'autres villes moyennes, c'est aussi une situation à laquelle ils font face? Je pense, et c'est pour ça que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur, c'est que si c'était le cas de Saint-Cyr-l'École, eh bien, je me dirais que quelque part, nous avons raté quelque chose, pas pris un bon tournant. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, je fais partie des rares maires qui passent sur des plateaux télé qui disent « Attention, c'est préoccupant et clairement, on n'a pas de réponse en face ». La vérité, c'est que ça touche toutes nos villes. Quand vous prenez l'actualité sur la semaine qui vient de se passer, vous voyez ça en Essonne, vous voyez ça à Elancourt, vous voyez ça dans des villes où finalement, on n'a pas que des villes quartiers politiques de la ville. On a des villes moyennes, plutôt tranquilles. Nous, on est Saint-Cyr-l'École. Alors, on a fait partie des quartiers politiques de la ville sur 2 quartiers. On va pas se mentir, on est voisins de Versailles, on est un peu le fleuron avec notre école militaire. On peut pas dire qu'on ait une caractéristique de ville qui se prête à ce genre de situation. On a une politique de prévention parce que nous sommes anciens quartiers politiques de la ville qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que, en effet, dans les quartiers politiques de la ville, vous avez des éducateurs de rue, vous avez... nous, on n'a pas ces financements-là. En revanche, et à côté, nous avons mis en place le Pass Jeunesse, qui donne la possibilité à nos enfants de 11 ans jusqu'à 26 ans d'avoir moins 50% sur le cinéma municipal, sur le théâtre, sur la piscine. Nous finançons bien sûr nos associations et nous les accompagnons de façon à ce qu'elles puissent proposer un maximum d'activités à nos jeunes, que nos jeunes ne restent pas inactifs et oisifs. Nous fournissons des bâtiments municipaux avec des gardiens, c'est-à-dire du personnel, quelqu'un qui accueille, qui raccompagne, qui vraiment intervient dans la vie. C'est-à-dire que le lien social, au-delà des effectifs, ça peut être aussi une solution, le renforcer davantage. Alors justement, nous on l'a mis, on a été au-delà, c'est-à-dire qu'on a même mis en place des chèques associatifs pour qu'à la fois on aide les associations, mais aussi que le citoyen, l'usager, soit acteur de cette réussite d'association, de ces choix, de ces demandes qui se portent, avec la possibilité. Il n'y a pas un enfant chez nous qui peut dire « je ne vais pas faire du sport parce que je n'en ai pas les moyens ». Voilà. Et ça aussi, c'est une réponse. Simplement, force est de constater, c'est que les personnes, les 31 dont on parle, eh bien, ils ne sont pas intéressés par ce qu'on a mis en place. Alors, l'une des réponses, vous l'attendez justement de Gérald Darmanin, vous le dites, aujourd'hui il faut des effectifs supplémentaires sur une zone police où le commissariat, vous l'avez dit tout à l'heure, est situé à Plaisir. Aujourd'hui il faut davantage d'effectifs. Qu'est-ce que vous demandez comme effectifs supplémentaires? Typiquement, l'objet de mon courrier, il porte sur 3 volets. Le premier volet, c'est en effet des effectifs supplémentaires parce que vous ne pouvez pas faire la nuit avec un équipage de 3 et éventuellement une police municipale, quand j'arrive à décrocher des effectifs, soit 6 personnes en face de 31 individus. C'est pas possible, on ne peut pas intervenir en sécurité. Ça, c'est un premier élément. Les effectifs, c'est important. Il faut quand même savoir que sur nos villes, sur ces 6 villes, Saint-Cyr a pris des habitants, Villepreux a pris des habitants, Fontenay a pris des habitants, Bois d'Arcy a pris des habitants, et on est sur des effectifs qui sont, pardon, mais pas en hausse, voire à la baisse. Le deuxième volet, et il est important, c'est que notre police, nos forces
de police puissent travailler en sécurité. Moi, je reprends ce qui s'est passé à Elancourt. Et excusez-moi, mais je suis mère M-A-I-R-E, mais je suis aussi mère M-E-R-E. Et je me mets à la place de la femme des policiers qui ont été mis en garde à vue. En fait, ces gens sont partis travailler. Ben, le soir, ils ne sont pas rentrés de leur service. Et là, maman a dit à leurs enfants, papa n'est pas rentré du travail. Vous faites référence donc à la mort de Sefa, qui est mort après une collision avec sa motocross avec un véhicule de police. Je fais référence au refus d'obtempérer de Sefa, qui a conduit malheureusement à son décès, et à la mise en garde à vue de 2 policiers des forces de l'ordre. Donc, je me remets dans la peau de cette maman, et donc le soir, je dis à mes enfants, bien non, papa n'est pas rentré, il est toujours au travail. Le lendemain matin, on sert le petit-déj, ben, papa n'est pas là. Non, il est pas rentré. J'ai toujours pas menti, hein, il n'est toujours pas rentré. Et puis le soir, au dîner, je leur dis, ben non, papa est avec les collègues. Vous voyez, j'ai toujours pas menti, je suis toujours une bonne maman, hein, j'ai toujours pas menti à mes enfants. La vérité, c'est que moi, je sais qu'il est en garde à vue. Et il est en garde à vue parce que quoi ? Parce qu'il a fait son métier. Pire que ça, je me mets à la place, si c'était mon mari qui avait été dans la voiture, qu'il n'était pas policier, et que finalement, ben, dans le choc, il lui était arrivé quelque chose. Après des faits de telle nature, c'est quand même normal qu'il y ait une enquête. Alors qu'il y ait une enquête, oui. Qu'il soit mis en garde à vue. Enfin, pardon, à un moment donné, nos forces de l'ordre ne sont pas des voyous. Alors, quand il y a une situation préoccupante, qu'il y ait une garde à vue, je suis totalement d'accord. Mais là, en l'occurrence, on a des caméras de vidéoprotection, on a tout ce qu'il faut. Le message qui est envoyé, c'est qu'on a 2 policiers qui sont en garde à vue et un jeune homme qui est en mort cérébrale. Tout ce qui s'est passé avant, on n'en parle pas. Alors vous faisiez référence à 3 volets. Quel était le 3e volet ? Le 3e volet, lettre, même s'il est écrit au ministre de l'Intérieur, il touche aussi le garde des Sceaux, mais j'ai eu longuement l'occasion de m'en entretenir avec lui de vive voix, mais aussi par courrier. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est la réponse pénale. On ne peut pas mettre à feu et à sang une ville pendant 2 nuits. On ne peut pas avoir des services de police nationaux, de police municipaux, qui travaillent, qui identifient les personnes, qui sont capables de à la fois donner le nom, le lieu de domicile et autres, et se retrouver début septembre avec 0 poursuite. Donc davantage de réponses pénales face à ces actes. Et rapide, est-ce que le ministre vous a répondu aujourd'hui à votre sollicitation ? Alors, d'abord, je tiens à dire que cette lettre est partie le 29 août, donc avant cette RIX, qui a finalement un peu déclenché une horde d'interviews. Et je vous en remercie, parce que c'est aussi une façon pour nous de nous faire entendre. Mais vous voyez, le 29 août, on parle d'une RIX qui a eu lieu le 10-11 dans un week-end. Dans la nuit du 9 au 10 septembre. Donc il y a quand même 10 jours d'intervalle entre les deux. Bon. Le motif de ma lettre n'était pas d'avoir un rendez-vous, mais quand même à un moment donné de poser les choses et de les écrire. Entre-temps, évidemment, lorsque j'ai été interviewée à plusieurs reprises, j'ai évidemment demandé à mon directeur de cabinet de prévenir le ministère, parce que c'est républicain, parce que c'est normal. Et depuis, nous avons un rendez-vous qui a été calé avec le directeur de cabinet de Monsieur le ministre, que je remercie. Mais ce que j'attends, c'est des réponses. Et je suis ravie d'être reçue à Beauvau, et c'est magnifique. Mais ce que j'attends, c'est des réponses. En tant que maire, aujourd'hui, sur ces sujets, ce sera ma dernière question, vous vous sentez démunie ? Alors, je vous rappelle que sur ces sujets, je ne suis pas compétente. On parle de l'ordre et de la sécurité, c'est un sujet qui appartient à l'État, c'est du régalien. Évidemment que nous, les maires, qui sommes la petite République, comme dirait Gérard Larcher, oui, nous sommes partie prenante, nous mettons en place des polices municipales qui, normalement, moi, j'ai juste besoin d'ATSEM pour faire traverser mes écoles, hein, c'est tout ce qui m'incombe, et encore même pas. Donc voilà, donc oui, nous sommes concernés, oui, nous nous mettons à disposition, et quand je parle de nous, je parle à la fois de la municipalité, telle que Saint-Cyr-l'École, mais aussi de Versailles Grand Parc, avec un déploiement et un investissement important au niveau de la vidéoprotection, mais aussi du département qui nous accompagne
Donc voilà, je pense que les collectivités jouent le jeu. On ne peut pas nous laisser seuls face à des situations dont nous n'avons pas la compétence. Et il faut répondre à nos concitoyens parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'apporte pas de réponse. Et une fois de plus, je vous le dis, nous sommes 21 600, ils sont 31. La majorité de médecins syriens, ils ont un disque bleu, ils mettent leur ceinture de sécurité, ils sont assurés au niveau de leur voiture et ils ont un comportement de citoyenneté qui est assez remarquable. Merci Sonia Brault, merci de nous avoir reçus ici dans votre mairie. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Cyr-l'École. Merci à tous de nous avoir suivis dans le 7-8 qui touche à sa fin. Belle soirée sur TV78.